Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate en ce 14 février 2020. Alors comme je disais hier soir sur le groupe, 1 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2, enfin bon bref, égale 11. Donc le 11, jour de Saint-Valentin. Alors je ne vais pas vous souhaiter une bonne Saint-Valentin puisque ce serait un peu aussi déplacé par rapport à beaucoup d'entre vous qui et la majeure partie des personnes qui vont regarder cette vidéo, la Saint-Valentin, bon, peuvent leur mettre un petit coup de blues ou un gros ras-le-bol, enfin voilà. Donc on va passer. Puis comme dirait une personne proche de moi, la Saint-Valentin, c'est commercial. Oui, il n'y a pas que ce jour-là où on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est clair. Donc on va squeezer, pas de tirage de Saint-Valentin, une guidance normale par rapport à la semaine, par rapport aux énergies qui, de ce que moi j'ai vu, étaient conformes au tirage de la semaine dernière. Par contre, depuis hier, on retombe dans une certaine forme d'énergie un peu rock'n'roll. C'est très très bizarre, d'un seul coup d'un seul. J'ai eu pas mal de messages qui sont revenus, beaucoup de doutes qui sont revenus, un peu du yo-yo. Runner, chaser, les deux, hein, même si à ce stade-là, il n'y a plus trop. Un peu yo-yo. On a eu aussi, ce que j'ai eu sur la semaine, des configurations de parcours, d'évolution différents. Hein, configurations différentes avec des choses atypiques, très atypiques, des évolutions pas communes, hein, qui ressemblaient à une évolution, oui, de parcours de flammes jumelles, mais pas commune. Une nouvelle vague aussi de flammes jumelles qui arrive, mais impressionnant. Des personnes qui sont vraiment open, carré, tout rencardé sur l'évolution. C'est des trucs très 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 spéciaux à gérer. Donc totalement différent. Donc une nouvelle vague de flammes jumelles qui arrive. Voilà, donc on va voir par rapport au tirage sur les énergies qui vont vraiment avoir lieu sur le week-end et sur la semaine. Euh, on a une vague aussi de polarité consciente qui va être énormément en ce moment sur cette phase de créativité et d'élévation spirituelle, où on va prendre vraiment beaucoup plus de temps pour soi, pour vraiment se ressentir, pour vraiment faire évoluer les choses, les ressentis qu'on a au fond de soi. Il y a vraiment cet aspect qui ressort avec des choses nouvelles mises en place, avec beaucoup de choses en lien par rapport à la musique, à l'art, à la spiritualité, au rire également. Donc c'est bien parce que ces personnes-là vont vraiment penser à elles et puis faire évoluer un peu leur quotidien pour vraiment rentrer dans le détachement. Voilà, il y a cette phase. Bon, de toute façon, voilà, chacun a sa façon de faire évoluer son parcours, mais bon, ce qui était un petit peu plus déstabilisant, c'est hier avec ces énergies d'un seul coup, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus coriaces, tenaces, qui sont tombées. Donc on va voir si vraiment, et c'est encore le cas aujourd'hui, si on va vraiment aller dans le sens. Hein. Voilà. Euh, je vous rappelle que dimanche soir, grand live, j'ai eu donc Emily de Mimi's Project qui m'a contacté pour savoir si je souhaitais faire un live avec elle et j'ai accepté bien évidemment. Donc c'est sur son Facebook, vous allez pouvoir la demander en ami. Donc son Facebook c'est Adae Twin Flames. Alors Adae c'est A-D-A-E. Twin Flames, donc T-W-I-N-F-L-A-M-E-S, je pense. Voilà, donc vous la demandez en ami. J'essaierai de mettre également le lien de la vidéo sur YouTube, ou alors éventuellement de copier la vidéo, le live par la suite sur YouTube. Mais voilà, on va faire un petit live tous les deux à son initiative par rapport au parcours de Flamme Jumelle, ce qu'on nous dit pas forcément. Voilà, les choses qui sont moins dites ou pas dites ou qui sont pas développées. On a une sorte de petit listing de petits sujets à vous faire, à vous partager pour pouvoir converser avec vous.
Alors converser avec vous, oui et non, puisque ça va être plutôt un duo avec elle, où on va vous expliquer certaines choses, mais je pense qu'on aura peut-être une petite partie à la fin où on répondra peut-être à quelques questions. Donc voilà, ça va être super sympatoche, vraiment à fond. Bah, vous connaissez Émilie, hein, c'est vrai qu'au niveau des tirages, on est souvent en concordance l'un et l'autre au niveau des énergies, donc on va essayer de faire un petit truc assez péchu, assez sympa, et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc dimanche prochain, le dimanche qui vient là, à 20h sur le Facebook d'Emilie Adae Twin Flames. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée par rapport à votre parcours à vous, rien que pour vous, n'hésitez pas à me demander les modalités d'une guidance par mail. Je vais vous mettre mon adresse mail en bas, ou alors vous allez directement sur mon site internet pour pouvoir réserver votre créneau. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un j'aime, un partage, afin de pouvoir m'aider à promouvoir la chaîne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc merci à vous de votre fidélité. Et puis voilà, et puis avant de passer au tirage, je fais un gros bisou à ma jumelle, et voilà, même si bah voilà, on est le 14 et que, enfin voilà, c'était juste un petit message à faire passer. Voilà, et ben écoutez, c'est parti pour le tirage, on y va, go go go! Allez, c'est parti, on y va. Donc on va faire un tirage avec l'oracle de la triade. On va faire également des cartes complémentaires avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et on fera une petite carte synthèse avec l'oracle des flammes jumelles qui est ici. Bien. Allez, on va y aller, c'est parti. Donc on va commencer alors, donc c'est un tirage qui va s'adresser plus sur une finalité de parcours, sur un parcours avancé, fin de milieu de parcours, fin de parcours. Voilà, donc on va commencer par les polarités inconscientes à la base, ex-runner. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner pour le week-end et la semaine à venir des cartes pour la polarité inconsciente à la base. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé. Tac. Hop. Nécessité. Hop, je vais les mettre ici. La clé, la nécessité. L'initiation. Tac. Hop. Alors, là, sur nécessité, déjà, on va être vraiment sur une histoire de... Hop là. Là, j'ai la carte de la réunion. Ah, on va voir. On va voir. Hop là. Ok. Alors, là. Je vais les prendre. Alors, sur le week-end et la semaine à venir, pour la polarité inconsciente, on est sur des cartes... sur des cartes qui vont pas être, excusez-moi, trop bad. Grosso modo, les ex-runners vont avoir un travail à faire encore sur cette période. Il va être impératif qu'ils puissent se replonger dans leur intériorité, puisque vraiment pour pouvoir trouver le chemin de la réunion, on a la carte de la réunion, il va falloir s'élever. Il va falloir parfaire cette élévation spirituelle pour pouvoir justement terminer le travail. Alors oui, on a une certaine forme de réussite, on a une carte qui va venir synthétiser tout ça, où on a une certaine forme de succès sur ce travail, mais on dit que voilà, on est sur une forme de palier aujourd'hui, qui fait que les ex-runners, les polarités inconscientes à la base, aujourd'hui, doivent se concentrer beaucoup plus, on va dire, sur leur côté spiritualité. Alors, c'est clair que on était sur des personnes au début de parcours qui étaient plus dans la matérialité, terre à terre, etc. Oui, certes, les choses ont vraiment bien évolué. On est sur des vibrations différentes aujourd'hui, ça c'est sûr.
mais c'est un petit peu comme si on allait leur mettre un coup de pied aux fesses, justement pour pouvoir avancer beaucoup plus sur ce côté spiritualité. Spiritualité. Alors, aujourd'hui, alors on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Alors, s'il vous plaît, par rapport au week-end et la semaine à venir, pour les ex-runners, polarité inconsciente à la base. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le travail, c'est clair. On a le passé. On a les rêves. Toujours. Alors, je crois que les rêves, on les a déjà eus. On les a déjà eus sur la semaine dernière. Donc, au niveau des rêves, on est toujours sur de la spiritualité, hein, puisqu'on est toujours sur de la 5D. Hop là. Tac. Et le choix. Bien. Alors, on a travail, passé, rêve, choix. Bien. Un petit peu comme si, en fait, l'élévation spirituelle des polarités inconscientes va justement parfaire leur travail d'épuration par rapport aux blessures du passé, oui, va pouvoir leur donner cette sensibilité qui va faire que on va aller puiser au fond de soi pour pouvoir régler les choses, ce qui va nous amener à faire ces choix pour justement un futur proche beaucoup plus constructif, beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé. Tout ça pour le lien, évidemment. La connexion dans la 5D entre les deux jumeaux aujourd'hui va être vraiment à son apogée. Ok, on a eu vraiment des élévations énergétiques importantes. Ok, on a eu des portails, des pleines lunes, et aujourd'hui on est sur des taux vibratoires qui vont être assez importants. Donc, on va bosser pour pouvoir justement cheminer vers quelque chose de nouveau, de plus porteur, de plus constructif pour pouvoir aller vers la réunion. Donc, attention, je vous dis pas que là on est dans une phase de réunion sur le week-end et tout, patati patata, c'est la Saint-Valentin, oh mon Dieu, magnifique et tout, ça pouvait pas mieux tomber. Non, on a encore du taf, il y a encore du travail à faire et il va falloir y arriver, ok? Mais on a de toute façon ce travail alors s'il vous plaît, pour la polarité inconsciente à la base sur le week-end et la semaine. On a toujours ce travail de développement, développement personnel. Hein, donc de toute façon c'est la base du parcours. Et on va demander de parfaire tout ça. Alors, la carte qui a sauté, c'est celle-ci. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a toujours ce genre de connexion. On a deux jumeaux qui ne sont pas réunis, mais on a cette connexion. Alors, peut-être qu'ils représentent la connexion dans la 5D. Et là, on nous dit quoi? Différenciation des énergies. Bah, vous voyez, on est encore dans l'énergétique. Vibration, unique, bienveillance. Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne m'aimes pas n'est pas évident pour moi. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Je l'accepte, je l'accueille. Je comprends ainsi pourquoi j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance. On est dans ce travail de connexion entre les deux jumeaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas, oups, désolé, petit bug, on n'est pas au bout du travail, on n'est pas au bout du boulot, et si vous voulez, il va falloir entretenir ce lien énergétique pour pouvoir avancer. Clairement, on a ce message du runner vers le chaser, essaie de parfaire l'amour inconditionnel que tu pourrais avoir pour toi. On a ce manque de confiance chez les chasers qui peut être résiduel et leur hôte leur dit guéris, guéris, guéris. Sauf que le runner, lui, de son côté, il va falloir qu'il s'élève, s'élève, s'élève. Voilà. On a toujours ce travail de lien énergétique. On est sur cette semaine sur une nécessité vraiment pour pouvoir
avancer, pour pouvoir cheminer cette nécessité d'avancer sur ce parcours d'initiation spirituelle. Voilà. Alors, pour le chaser, polarité consciente à la base. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour vous? Hop là. Alors, la tentation, ok, ça commence déjà bien. Là, déjà, c'est un peu les énergies que j'avais sur le retour des chasers hier. La paix, ouais, sur les discours, avec beaucoup d'envie depuis hier de chasers de recontacter leur autre. Alors, peut-être que c'est ça. L'équité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop là. Ok, méditation. Ok, dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, j'ai la tentation, la paix, l'équité, la méditation et le message. Clairement, beaucoup de polarité consciente à la base ou avec chaser vont avoir cette envie de recontacter leur autre, cette envie de pouvoir être au contact de leur autre, pouvoir toucher leur autre, pour pouvoir parler avec leur autre, avec ce sentiment. Et là, avec la carte de la paix, c'est pas une paix intérieure qu'on me donne, c'est un sentiment de faire la paix, plus le contraire, c'est-à-dire d'enterrer, entre guillemets, cet éloignement qu'il y avait entre les deux jumeaux. Mais là, on va vous faire un rappel à l'ordre. C'est-à-dire que avec la carte de l'équité, on n'est pas forcément encore dans l'équilibre des polarités nécessaires. Oui, on a cheminé. Oui, on est mieux. Mais par rapport au message que vous pourriez envoyer à votre hôte, il va être nécessaire de plus le faire dans la 5D que dans la 3D. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, rentrer en contact avec lui. Oui. Mais si vous ne pouvez pas, parce que on est sur des énergies où on va vraiment pousser le chaser dans ses retranchements. Si vous le faites, faites-le avec le cœur, mais sans aucune attente derrière. Si vous voulez contacter votre autre et que ça fait un bout de temps et que vous voulez franchir le cap, n'attendez pas de réponse. C'est style, voilà, je t'ai envoyé juste un message pour te dire que voilà, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, de mon côté aussi, et je te souhaite une très bonne journée, plein de belles choses, point. Pas comment tu vas, réponds-moi, rappelle-moi ou quoi que ce soit, non. Il y a cette tentation d'aller vers son autre, oui, certainement. Beaucoup de polarités conscientes ne le feront pas. Maintenant, celles qui le feront, faites-le avec votre cœur. N'attendez rien en retour, sinon ça risque de revenir en boomerang. Ok, donc on a vraiment cette tentation de reconnexion. Oui, certes, on a avancé au niveau des polarités, on est sur plus un équilibre, mais on n'est pas encore totalement serein et en fin de travail. Donc ça risque ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Alors, s'il vous plaît, on va voir avec le tarot des âmes jumelles ce qu'on nous donne en précision. Ah, hop là. Hop. Tac. Là. Ah bah voilà. On a la carte du rapprochement mais la carte de la fuite. Donc je crois que c'est clair. Rapprochement, fuite. Alors s'il vous plaît, encore deux cartes. Hop là. Alors là, la blessure. Hop là. Ah zut, elle est tombée où? Tac. Tac. Et l'avancement. Bien. Bon, je pense que là, si vous voulez, c'est clair. La carte du rapprochement, c'est de la fuite. Ouais, ok, polarité consciente à la base. Si tu veux y aller, fais-le. Maintenant, s'il y a une fuite face à toi, te plains pas. C'est clair que je rejoins la vidéo de Pascal Montagnac la dernière fois sur le fait qu'elle dit si vous avez envie de contacter votre hôte, faites-le. Oui, mais on va vraiment être sur vraiment de l'alignement. Les personnes qui vont vraiment être à un niveau de guérison des blessures vraiment avancé. Vous voyez là avec la carte des blessures,
et de l'avancement, c'est ça que ça traduit en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines personnes vont se leurrer aussi, certains chasers se leurrent sur leur avancement. Sortez du mental, sortez de l'ego, lâchez le contrôle, allez puiser au fond de vous pour voir où vous en êtes. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous pensent être en finalisation, alors qu'il y a encore de l'épuration. Oui, c'est toujours encore, oui, je suis d'accord. Mais on vous dit que là, si vous souhaitez un rapprochement, alors la carte de la fuite, oui, vous pourriez avoir une fuite, un revers de votre jumeau aussitôt après, ou alors, si vous le faites, fuyez après. C'est-à-dire que on va pas non plus fuir comme la peste, mais détachez-vous. Détachez-vous. Faites les choses avec votre cœur, mais prenez de la hauteur. Euh, Perso, je suis pas forcément convaincu que ça soit nécessaire aujourd'hui de pouvoir faire une reprise de contact sur le week-end et la semaine qui vient. Non. On est dans des énergies assez complexes, assez délicates, et c'est des choses qui vont vraiment pouvoir vous desservir. Donc faites très attention à vous. Ok? Alors, en ce qui concerne, alors, l'oracle des flammes jumelles, en carte conseil, qu'est-ce qu'on va nous donner, s'il vous plaît, pour le week-end et la semaine à venir, pour la polarité consciente à la base, ex-chaser. Tac, alors, non, il y en a trop, hop là. S'il vous plaît, pour la polarité consciente à la base, hop là, voilà, hop. Ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller à te détacher de cet ego, voyez, on en parlait tout de suite, qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi. À chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Alors, on va dire que lâcher prise, cœur, peur, à ce stade, les peurs par rapport à la perte de son hôte, elles ne sont plus là. Maintenant, se détacher, en fait, la solitude nécessaire, pour moi, c'est un message où on vous dit que justement, il faut continuer le travail de communication dans la 5D et continuer à se recentrer sur soi. Ça va être très important puisque si, comme ce qui se passe depuis hier, on continue à être dans des énergies assez compliquées, des énergies d'épuration, on risque d'aller dans le mur. Donc, on n'est plus, on va dire, à une semaine près. Autant se recentrer sur soi, autant continuer à équilibrer ses polarités, de continuer le travail. On est en alignement avec soi-même normalement à ce stade. Donc, s'il reste des reliquats de blessures, on se centre, on va chercher au fond de soi pour pouvoir cheminer, continuer à avancer. De toute façon, aujourd'hui, le travail, il se fait. On avance à grands pas. Donc, on lâche le mental, on lâche l'ego et on continue. Ok? Alors, pour le lien, s'il vous plaît, pour le lien sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pour le lien sur le week-end et la semaine à venir, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, pour le lien. Alors, tac, tac. S'il vous plaît, pour le lien sur le week-end et la semaine à venir. Alors là, le lien de ce qu'on m'envoie en message, on est quand même sur des énergies assez complexes. S'il vous plaît, une dernière carte. Hop, on a le choix. Alors, pour moi, le lien, il est là. Donc, le choix, il est là. Tout va résider dans cette capacité à communiquer ou pas, à reprendre contact ou pas, à s'élever ou pas. Pour moi, c'est un petit peu du ça passe ou ça casse. Alors oui, ok, je suis normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais le lien, il est là. Le lien pour l'éternité, il est là. Donc le choix d'aller vers le lien, il est déjà fait de la part des deux jumeaux.
Maintenant, c'est quelque chose qui peut se transformer soit avec la carte, la carte de la foudre, hein. On peut vraiment aller autant, et là j'ai vraiment cette question d'ambivalence, c'est soit l'un soit l'autre, autant sur le chaos que sur quelque chose de porteur, selon votre stade de parcours, mais quoi qu'il arrive sur la fin, revenez dans votre propre intériorité, recentrez-vous sur vous. Par contre, il y a quand même cette possibilité pour le lien d'avoir vraiment un clash sur le week-end et la semaine si vous n'êtes pas forcément aligné et avancé, abouti sur le parcours. Faites attention. On a cette notion d'isolement qu'il va falloir quand même conserver, c'est-à-dire que pour les personnes qui pourraient prendre contact avec leur autre, on ne retombe pas dans les vieux schémas. On arrête de relancer, on arrête de poser la question, on arrête d'orienter son autre vers ce qu'on voudrait pour les chasers. Et pour les runners, on essaie de canaliser ses peurs pour éviter de refuir. Maintenant, si vous voulez, il y a un choix par rapport au lien à faire. Ça passe ou ça casse, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas sur une phase de réunion ou de pré-réunion sur les jours qui vont venir. Non. On est sur de l'avancement, toujours sur du travail, mais il va falloir toujours faire cette phase de recentrage sur soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne par rapport au tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît, pour le lien, pour la semaine, le week-end et la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on nous donne? Toc, vous voyez? Toc, les nouvelles, accueillir. Hop là. Ok. Alors, énergie négative et transmutation. Donc oui, par rapport au lien, encore une fois, il se pourrait qu'il y ait de la communication avec la carte des nouvelles. Oui. Oui. Là, avec la carte accueillir, c'est comme ça. C'est que la source l'a prévu comme ça. C'est qu'il y a une énergie d'action qui va vous être insufflé. Par contre, énergie négative. Attention. Donc, je pense que les personnes qui peuvent aller dans le sens de contacter leur autre, et je pense que ça va plus être le chaser, encore une fois, vers le runner, il y a de grandes chances qu'on aille droit dans le mur. Mais nécessaire avec la carte de cette transmutation pour pouvoir encore épurer les dernières choses qu'il y a à épurer. Alors, voilà, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, encore une fois, c'est le chaser, machin truc, on n'avance pas et tout. On est vraiment dans une configuration différente. C'est-à-dire que le runner accueillera volontiers ces nouvelles. Maintenant, on sera peut-être dans un week-end de phase de peur, d'énergie plus basse, certes, mais ce n'est pas ça qui remettra en cause le lien, loin de là. Je pense malgré tout qu'il y aura une minorité de personnes qui recontactera leur autre, ou qui recontacteront leur autre, pardon, mais celles qui le feront justement, soyez très très prudentes. Encore une fois, pas le mental, le cœur, pas le mental. Maintenant, de toute façon, si les choses se déroulent mal, c'est que c'est nécessaire justement pour pouvoir évoluer sur le parcours. Ok? Alors, on va faire la carte conseil au niveau de l'oracle des flammes jumelles. Pardon. Allez, s'il vous plaît, sur le week-end et la semaine, une carte. Hop là. Voici cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Présence et émotion. Dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon, tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas car trop petit ou trop grand pour toi. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stoppe ta trahison, reviens vers l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Bien. Clairement, pour moi, on est très axé sur les blessures. Si recontact il y a,
non, ça sera pas recontact pour cheminer, aller vers cette réunion, même si ça y servira indirectement, mais c'est vraiment pour continuer à lâcher, à épurer. Voilà. Euh, Vraiment travailler ses émotions, vraiment travailler des deux côtés, hein, cette évolution, cette élévation. Donc ça va vraiment, ça peut être porteur. Alors moi j'ai quand même, pour faire une petite synthèse, un beau travail spirituel qui va être fait au niveau des polarités inconscientes sur le week-end et la semaine, avec une belle élévation pour pouvoir justement cheminer, avancer sur le lien, mais plus dans la 5D. Au niveau des polarités conscientes cette fois-ci, des volontés, des souhaits de recontact, de rapprochement, mais qui peuvent être un petit peu catastrophiques parce qu'ils pourraient mener à une nouvelle fuite, même si ce n'est plus une fuite du passé, mais vraiment des personnes qui ne pourraient pas justement avoir le rendu de ce qu'ils ont donné. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas justement dans le cœur totalement, mais plus encore un peu dans le mental, donc lâché. Par rapport au lien, on est vraiment sur encore du travail d'épuration sur le week-end, avec des choix à faire, mais attention, attention, on rebascule sur des énergies qui vont pas forcément être porteuses. Voilà. Ok? Bien, c'est vrai que c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés avec des énergies quand même assez spéciales. Donc, vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Sur ce, bon, allez, je vous le dis quand même, bonne Saint-Valentin, même si, enfin voilà, je vous embrasse. J'espère que le tirage vous aura plu et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.